Quand j'ai su que j'allais avoir Zola, j'ai reçu probablement une photo d'elle par courriel. Quand je suis arrivée là-bas, elle n'est pas nécessairement venue vers moi. On m'avait expliqué que c'était une chienne qui était quand même timide puis qu'il faudrait surmonter ça. Mais quand je l'ai vue, c'était un coup de foudre tout de suite. Je savais que c'était elle. Je savais que j'avais besoin d'y apporter quelque chose, puis qu'elle m'apporterait quelque chose aussi. Dès que j'ai su que j'étais pour avoir Zola, j'achetais des choses, puis je lui envoyais par la poste. Des doudous, j'avais couché avec, juste pour qu'elle imprègne cette odeur-là de moi. Mais il y a aussi la préparation psychologique, là, faut pas oublier ça. Il faut savoir que dans la phase d'évaluation, puis dans la phase de training, il y a toujours des dépassements à faire de soi. Donc, exemple, si je prends pas l'autobus parce que je suis anxieuse de le faire, bien, il va falloir que je dépasse cette limite-là avec Zola pour lui montrer que oui, c'est correct d'y aller puis que c'est sécuritaire pour elle aussi. Je pense pas que c'est n'importe qui pourrait avoir un chien d'assistance. Il faut être prêt à faire le pas. Puis le pas, il est pas toujours facile. Tu veux manger, ça? Tu veux manger? Viens, ça! Manger? Moi, j'ai eu besoin d'un chien d'assistance psychologique. Ça part de assez loin. Au début, à l'adolescence, j'ai eu des troubles d'anxiété généralisée avec troubles paniques. Ensuite, j'ai eu une bonne partie de ma vie où j'ai comme tamponné, essayé de dealer avec tout ça par moi-même. Un peu plus tard dans ma vie, j'ai eu une rechute. Mon anxiété au quotidien était quand même très haute. Sortir de chez moi, aller chercher des médicaments aux gens coutus, faire l'épicerie. J'étais incapable de sortir, d'aller au restaurant. J'avais tout le temps l'impression que tout le monde me regardait. Mon cœur palpitait. J'avais des sueurs froides. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Puis il y avait un petit peu de dépression qui se mélangeait à tout ça. Parce que, tu diminues, tu te dis pourquoi je suis pas capable de sortir, franchement, qu'il y a rien qui fait peur ou ces trucs-là. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la méditation, j'ai fait de la thérapie de groupe, de la thérapie individuelle. Puis aussi, j'ai été avec la médication, ce qui m'aidait le plus. Moi, depuis le moment où j'ai commencé à prendre ma médication régulièrement, j'ai pris presque 200 livres en 2 ans. Aux gens qui répondraient je comprends pas qu'elle était si mince, puis je pense que avoir le choix entre des médicaments qui sauvent ta vie ou pas devenir grosse, mais pour moi, l'étape de la médication était sans aucun doute la solution. Puis, c'est arrivé que mon psychiatre m'a parlé des chiens d'assistance. Lui, il avait une patiente qui l'avait déjà eu. Puis, il m'a dit, je pense que ça pourrait te faire un grand bien. Puis, ça m'a amené à l'acquisition de ma belle Zola. Bonne fille, Zola! Bon chien! Bonne fille, Zola! Bonne fille! Quand j'ai commencé à avoir Zola puis à aller dans les lieux publics, c'était au début un peu plus difficile parce que les lieux publics me faisaient déjà peur à moi. Donc là, il fallait que je compte sur mon chien pour m'aider à diminuer mon anxiété. Donc là, il fallait que je fasse confiance, il fallait que je la laisse faire son travail. Donc, c'était un peu plus difficile. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous arrêtent. Ça peut m'arriver des fois 10 fois dans une sortie au Walmart, par exemple, que les gens m'arrêtent, elle est belle, elle est fine, pourquoi tu l'as? Un peu toutes sortes de questions que tu as à répondre, que moi, généralement, je serais pas nécessairement à l'aise de parler à ces gens-là. Donc, il faut vraiment que psychologiquement, tu sois prête à dépasser tes limites, puis à répondre à ces gens-là qui ont des interrogations, puis qui ont le droit d'avoir des interrogations eux aussi, là. Est-ce que tu te sens jugée des fois? Des fois, c'est plus les personnes âgées qui comprennent pas trop. J'ai déjà entendu quelqu'un dire de côté pourquoi elle a un chien pas aveugle ou parce que pensant qu'un chien d'assistance, c'est seulement pour les gens aveugles, ce qui est pas le cas. Puis d'aide psychologique, les gens, ils connaissent moins ça. Tu travaillé? Travailler, ça? Viens! Bonne fille. On va travailler? On va-tu travailler? Oui, bonne fille. Il y a des gens qui disent que les chiens d'assistance, c'est cruel.
C'est toujours en train de travailler, ça n'a pas de bonheur. Est-ce que Zola a une belle vie de chien? Zola a une très belle vie de chien. Ce que je dirais à ces gens-là, c'est que c'est pas vrai qu'ils travaillent toujours l'animal. Quand je suis chez moi, là, c'est un chien, là. Oui, elle va venir me réconforter si j'ai de l'anxiété. Oui, elle va venir se coller plus souvent sur moi. Mais sinon, elle joue, on va dehors, on va sur le bord de l'eau, elle court avec sa corde, elle la lance dans les airs. Puis je pense que quand on va à l'extérieur, elle aime travailler. Au contraire, elle aime ça voir les gens, elle aime ça que les gens la regardent, que moi je m'appuie sur elle pour comme diminuer mon anxiété. Puis sinon je la verrais pas, tu sais. Mettons, je dirais on va-tu au travail? Tu sais, je verrais qu'elle voudrait pas aller dans la voiture, ou tu sais, il y a aucun signe de ça. Elle est comme ouais, on s'en va en voiture, puis oui, on met l'harnais, go, tu sais. Vraiment contente, fait que d'après moi. Viens-t'en! Ben Zola, je l'ai eu grâce à l'organisme Togo, qui vient en aide aux humains et aux chiens de refuge. Par ailleurs, Zola, elle a été trouvée à l'extérieur, donc seule. C'est un chien errant, puis ils ont vu du potentiel en elle. Ce qui est le fun avec Togo, c'est que c'est un organisme qui est gratuit. On n'a pas besoin de payer pour avoir l'animal, il est gratuit. Si tu avais dû payer pour avoir Zola, est-ce que tu aurais pu? Non, pas du tout. J'aurais jamais pu payer pour avoir Zola. Si ça serait pas de Togo, j'aurais pas Zola. Puis ma vie serait autre chose, définitivement. Tu te mettras où est-ce qu'on était tantôt, là? Depuis que Zola est dans ma vie, je te dirais que ça a pas mal tout changé. Premièrement, au niveau de la médication, il y a beaucoup de choses qui ont diminué. Pour le dormir, par exemple, je faisais beaucoup de terreurs nocturnes. Maintenant, j'ai Zola qui me réconforte toujours. Puis sinon, ben, quand j'ai besoin d'aller quelque part à l'épicerie ou Jean Coutu ou chercher mes médicaments, c'est une alliée, là, je peux pas sortir sans elle, là. Mais même dans la maison, j'avais mettons que je me sentais pas super bien, je branlais la jambe, puis elle est adaptée à, si je branle la jambe, par exemple, elle va venir sur ma main, elle va pousser ma main, puis elle va me lécher. Puis ça me fait en sorte que ça diminue mon anxiété, parce que des fois, c'est de l'anxiété face à, OK, demain, j'ai telle chose. Avant, Julie, elle pouvait aller à des parties avec ses amis, puis au restaurant, des sorties là, entre amis. Par la suite, ça a été impossible. Si elle y allait pour essayer, tout de suite, elle m'appelait, puis il fallait que j'aille la chercher. Là, elle était paniquée. Puis, fait que maintenant, avec Zola, elle peut se permettre ça, comparé à ce qu'elle était avant. Puis, d'un autre côté, moi, ça me donne un peu plus de liberté parce que j'avais plus de liberté avec Julie, là. Puis il y a une chose aussi que j'ai oublié de mentionner qui est très, très, très importante pour moi, c'est que depuis que j'ai Zola, j'ai jamais autant ri de toute ma vie. Elle me rend de bonne humeur, mais en plus, elle me fait vraiment rire. Elle fait des choses qui me font rire. Elle me chatouille, elle va me licher, elle va me donner des bisous partout. C'est vraiment le rire est revenu dans ma vie là, avec elle. Je sais bien que Zola, elle va pas vivre 20 ans, 30 ans. Elle va probablement partir avant moi. Zola puis moi, on est vraiment une équipe. Je la vois vraiment comme une équipe. Si je l'aide autant qu'elle m'aide. Quand elle va partir, j'espère que notre chemin qu'on aura fait ensemble pourrait peut-être pouvoir me permettre de fonctionner normalement ou presque normalement seule, sans chien d'assistance. C'est sûr que ça va être un gros deuil, probablement un deuil pire que si j'aurais juste un chien, parce qu'on est quand même 24 heures sur 24 ensemble. Mais, excuse-moi, mon Dieu, parce que je l'aime tellement. C'est pas des larmes de genre, c'est des larmes de joie. Mais il faut pas.